Bonjour à tous et merci à vous de nous suivre. Ce lundi, dans l'actualité de votre région, la neige qui s'est invitée sur la Bretagne alors que ce mardi, nous entrons dans le printemps. De magnifiques images de la région sous la neige, mais aussi quelques glissades sur les chaussées. Les tatoueurs avaient rendez-vous à Lorient ce week-end et vous allez le voir, le tatouage séduit de plus en plus et le choix de son tatoueur ne se fait pas au hasard. Et puis il y a du nouveau dans le monde des camélias, il s'appelle Petit Zef, il possède des pétales roses et blanches et il a été créé par un Finistérien. Présentation à la fin de cette édition. Nous parlerons aussi sport dans ce journal, vous vous en doutez, et ce sera avec Laurent Villebouf. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors quels étaient les événements sportifs de ce week-end en Bretagne? Alors dans notre sélection, je vous la fais sous forme de devinette, nous allons parler papa poule, coup de gueule de Cornouailles et bon baiser de Suède. Eh bien, résultat de la devinette, alors Laurent, dans un instant. Voilà pour le programme. Voici tout de suite votre JT breton du lundi 19 mars 2018. La neige est de nouveau tombée sur la Bretagne ce lundi, de Brest en passant par Morlaix jusqu'à Lannion. Un manteau blanc a recouvert le nord de la région dans la matinée. Une vague de froid venue de Finlande et qui a englobé une bonne partie de l'Hexagone. Ces épisodes neigeux permettent de réaliser de belles images, mais il faut aussi compter sur les accidents liés au verglas. Une personne a été très légèrement blessée dans un accident de la route sur la commune de Botsmeur dans le Finistère ce matin. Et puis, plus insolite, il a fallu déneiger la pelouse du Stade brestois ce lundi avant le match qui va opposer les joueurs de Jean-Marc Furlan à Nîmes ce lundi soir. Selon les prévisions météo, la journée de mardi devrait être plus ensoleillée sur la région. Dans l'actualité également, le TK Bremen refait surface. Des morceaux de la coque de ce bateau échoué en 2011 à Erdeven dans le Morbihan et déconstruits sur place sont apparus sur la plage. Le point avec Jérôme Gallo. 6 ans après, le TK Bremen ressurgit de la plage de Kermini. Dimanche, à Erdeven, dans le Morbihan, plusieurs morceaux de la coque du cargo ont été retrouvés dans le sable. Ils ont été placés dans un bac réservé aux déchets. Pour rappel, le navire maltais s'était échoué sur la plage le 16 décembre 2011. Le cargo avait été déconstruit sur place sans laisser de traces jusqu'à aujourd'hui. À Notre-Dame-des-Landes, l'heure est aux négociations. Ce lundi, en début d'après-midi, un comité de pilotage réunit la préfète de région Nicole Klein, des élus et des syndicats agricoles. Cette première réunion doit permettre de préparer sereinement l'évacuation de la ZAD, prévue d'ici 2 semaines. Et c'est mal parti, des manifestations de zadistes sont programmées au même moment sous les fenêtres de la préfecture. Le très haut débit pourrait finalement arriver plus vite que prévu en Bretagne. La phase 2 du déploiement de la fibre optique, en vert sur la carte, vient d'être validée par le syndicat mixte Mégalis. Cela signifie qu'entre 2019 et 2023, 400 000 locaux supplémentaires devraient être raccordés à la fibre. 95% de la population pourrait ainsi être couverte d'ici 2023. Ce nouvel investissement représente une enveloppe de 800 millions d'euros. Et le numéro gagnant est 3000. 3000 comme le nombre de joueurs qui ont participé dimanche au méga loto de la GSI à Pontivy. 78 000 euros de lot étaient en jeu, dont un camping-car et 2 voitures. Avec cette 10e édition, les organisateurs ont encore montré que cette loterie est bien l'une des plus importantes de France. Les animaux de la ferme ont toujours la côte. Durant tout le week-end, 16 000 personnes se sont rendues à Agridez, le festival de l'agriculture du Finistère. C'est plus que le nombre d'habitants que compte Morlaix. Les petits Bretons en ont particulièrement profité. L'année prochaine, l'Agridez a rendez-vous à Quimper. Lorient, capitale du tatouage ce week-end en Bretagne. La 3e édition de la convention Tattoo Lorient Ink the Sun a rassemblé des passionnés et des curieux. Une 60aine de professionnels venus de la région, mais aussi des Pays-Bas et du Japon étaient présents. Et chaque tatoueur possède son propre style, comme l'a constaté sur place Xavier Patrijon. Des tatoueurs, des tatoués, des aiguilles et ce bruit, caractéristique du tatouage. Même si Lorient compte une dizaine de boutiques de tatouage, ce salon, Lorient Ink the Sun, attire environ 4000 curieux, mais aussi quelques tatoués exigeants. Donc un salon, ça permet aux visiteurs d'avoir une ouverture sur 60 boutiques ou 200 boutiques suivant les salons. Donc un choix qui est plus divers. Il y a encore beaucoup trop de gens qui vont au plus près.
pas au mieux, ils vont au plus près. Ici, au Salon Lorientais, ils sont une cinquantaine de tatoueurs. Alors on a le choix du style, mais aussi de la technique. Là, il y a plusieurs techniques sur le salon. Il y a la machine traditionnelle, ce qu'on appelle les coils, c'est avec les 2 petites bobines électriques. Il y a le dot, c'est une aiguille de tatou à la main, point par point. Et puis il y a la technique japonaise au bambou avec les aiguilles et on rentre l'aiguille sous la peau. Voilà. Rugen travaille cette technique du Han-Bari et comme lui, beaucoup de professionnels ont fait la route d'Italie, d'Hollande, du Japon ou d'Aix-en-Provence. Et Thibaut qui est spécialisé dans le traditionnel, étant donné que c'est une compta traditionnelle, on ne compte pas les kilomètres. C'est toujours mieux que de rester aussi enfermé de longue dans son shop et pas voir ce qui se passe autour, quoi. Alors les clients réservent parfois quelques mois à l'avance pour ces artistes venus de loin. Donc j'ai contacté directement sur Instagram il y a un mois et demi et on s'est calé le rendez-vous. Quelques tatoueurs locaux ont tout de même leur place et leur intérêt. C'est un événement, donc du coup les gens sont peut-être moins frileux à l'idée de venir sur un salon comme ça. Durant le salon, aucun tatoué n'a pleuré et aucun tatoueur ne s'est loupé. Alors finalement, la seule vraie question, c'est la réflexion, le choix à définir en fonction de son envie, de son budget. Et les conventions ouvrent justement le champ des possibles entre les artistes. Et nous parlons à présent de l'actualité sportive en Bretagne. Nous allons tout de suite retrouver Laurent Villebout. Et Laurent, il y a de la poésie pour débuter votre sélection des événements sportifs. Bah oui, Julie, vous connaissez mon romantisme. On va commencer en douceur avec ce géant balte, le lituanien Ronaldas Rudkotkas. 2,03 m de tendresse, 98 kg d'émotion. Il partage ici avec sa petite fille le succès du CEP Lorient Basket face à Sorgues, 74-71. Rudkotkas, meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points. 3e succès d'affilée pour les Morbihanais qui pointent à la 7e place de leur groupe de National 1 avec les playoffs en ligne de mire. Il reste à Lorient 8 journées de championnat à disputer avant d'espérer donc accrocher ces playoffs. Et vous nous parlez encore de basket Laurent. Alors ça rigole à Lorient, mais ça fait grise mine à Quimper. Ouais, alors Grismine, c'est la version light pour dire qu'en Cornouailles, ça commence à faire la tronche, salle Gloguin. Vendredi soir, l'UJAP a enregistré la 18e défaite de sa saison en 23 journées. Défaite 69-64 face à Aix-Maurienne. L'UJAP, lanterne rouge de Pro B, un nouveau revers et une situation préoccupante pour un président de l'UJAP pour le moins désabusé. Déçu surtout du comportement collectif, enfin toujours pareil, pas d'envie. Pas de motivation, pas de collectif, beaucoup de défaillances individuelles. Je ne citerai pas de nom, mais chacun se reconnaîtra. Donc là, on ne peut pas s'en sortir, hein, c'est clair. On ne peut pas avec une telle maladresse aussi au shoot. Vraiment, on n'a pas senti une équipe révoltée. Et je pense qu'on n'est pas au niveau. On ne mérite pas mieux que notre classement. Et vous notez que l'UJAP Quimper est l'invité de l'émission Multisport cette semaine avec son directeur général Hamid Mesbah. Bon, allez, un petit peu plus optimiste maintenant, Laurent, j'espère. Oui, Julie, on termine avec ce visage et ce sourire, visage à retenir. C'est celui d'Isabelle Gulden, internationale suédoise, aux 188 sélections, quelques 742 buts inscrits avec la sélection. Eh bien, la demi-centre qui évoluait jusqu'ici à Bucarest, eh bien, club avec lequel elle a remporté la prestigieuse Ligue des Champions, eh bien, Isabelle Gulden s'est engagée avec le Brest-Bretagne Handball pour la saison prochaine. C'est donc, vous l'avez compris, un renfort de poids pour des Brestoises qui sont toujours 2e dans leur championnat de Ligue féminine de handball. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, en tout cas pour toutes ces images de sport dans la région. Et après le sport, place aux fleurs et c'était l'événement chez les amateurs de camélias de Bretagne ce dimanche. Une nouvelle espèce hybride créée par le Finistérien Raymond Graal et judicieusement nommée Petit Zef a été présentée devant des dizaines de passionnés au Conservatoire botanique de Brest ce dimanche. Pauline Ferco vous présente cette belle plante rose et blanche. Les flashs crépitent, les présidents ont fait le déplacement, les journalistes se bousculent. Pas de doute, le camélia Petit Zef est la star du jour. Présentée ce dimanche au Conservatoire botanique de Brest, la nouvelle hybride ne manque pas d'originalité. Les pétales sont un peu comme du papier crépon. La couleur, effectivement, est originale par son pétale rose, ou ses 2 pétales maximum,
rose dans un ensemble blanc. Tisef, un nom en hommage au président de la Société bretonne du camélia, qui n'était pas peu fier de présenter cette dernière née, même si le temps enneigé ne permettait pas de la planter comme prévu au cœur du jardin botanique pour initier le fameux chemin du camélia. L'idée a germé quand nous avons fait la route du camélia en Galice avec nos amis espagnols. On tracera ce chemin dans le jardin botanique et aussi à l'extérieur, j'espère, pour que tout le monde en profite. Une société bretonne du camélia qui fête ses 30 ans cette année et compte près de 140 adhérents, tous plus passionnés les uns que les autres. Alors l'histoire d'amour entre la Bretagne et les camélias, plante originaire de Chine mais qui adore l'humidité, n'est pas prête de se faner. Je donne à ces plantes, aux camélias, tout comme aux rhododendrons, tout ce que je peux comme sentiment, et ils me le rendent bien. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de Joseph Le Goff. Il est la plus ancienne personne greffée de Bretagne. 44 ans qu'il porte le rein d'un autre. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans et il continue de militer pour cette cause. Eva-Philippe Petit l'a rencontré à Rennes. C'est aujourd'hui le plus vieux greffé de Bretagne. À la suite d'une angine contractée en Algérie en 1956, Joseph fait d'abord des dialyses avant d'être transplanté une première fois en 1973. Un rejet de greffon l'oblige à être à nouveau opéré un an plus tard. C'était dans la nuit du 4 au 5 mars 1974. Et Mireille, c'était la première. On m'avait demandé lequel qui allait passer le premier. Alors j'avais dit à quartier, oh, ben, j'ai Mireille, elle n'a qu'à aller avant moi. Ah, que dit, ça c'est bien, comme ça vous donnez priorité aux femmes. Alors, oui. Et Mireille, son rein a marché de suite le jour après, tandis que le mien, il a mis plusieurs jours. En 2016, sur 5891 greffes en France, plus de la moitié concernait les reins. Une opération rendue possible grâce aux dons, parfois de son vivant. De 2012 à 2016, il y a eu une progression des greffes de 17%, ce qui est satisfaisant, on pourrait dire. Mais pendant le même temps, pendant la même période, il y a une progression des personnes qui sont en attente de greffe de plus de 36%. Une pénurie qui s'explique parfois par la méconnaissance des familles du souhait de don d'organes pour un proche décédé. 44 ans après son opération, M. Le Goff n'a pas oublié son donneur. C'est ce qu'il faut que tout le monde sache que nous, greffés, on pense toujours au donneur. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment tous nos reportages et toutes nos émissions sur les sites internet de TBO et TB Sud. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée.